Production Eiji, le studio de production de films et de séries d'animation nippone, qui a donné naissance à des œuvres comme Ghost in the Shell en 1995 ou encore Jinro, la Brigade des Loups en 1999, va produire en 2000 un moyen-métrage supervisé par le grand Mamoru Oshii, Blood, The Last Vampire. Réalisé par le talentueux Hiroyuki Kitakubo, l'anime nous plonge en 1966 aux côtés d'une mystérieuse jeune fille répondant au nom de Saya. Cette dernière, dotée d'une agilité et d'une force surnaturelle, est au service du gouvernement américain. Elle a pour mission d'éliminer de la surface de la Terre des créatures assoiffées de chair et de sang que l'on nomme les chiroptériens. À la veille de la guerre du Vietnam, elle est envoyée sur la base aérienne américaine de Yokota, située à Fusa dans la banlieue ouest de Tokyo, et a pour but de démasquer et d'éliminer ces êtres démoniaques. Déguisée en écolière et armée d'un katana, Saya est prête à en découdre. À son époque, Blood the Last Vampire a marqué les esprits grâce à sa révolution dans le monde de l'animation, en allant même jusqu'à faire les yeux doux à un certain James Cameron, qui ne tarira pas d'éloges sur ce petit bijou venu du soleil levant. Et en effet, il n'y a pas à dire, l'équipe responsable du moyen-métrage a réalisé un véritable tour de force en mêlant savamment la 2D et la 3D qui s'intègrent parfaitement. Et je peux vous dire qu'elle tient encore la dragée haute face aux productions actuelles. Mais ce n'est pas tout, car si on applaudit encore aujourd'hui son exploit technique, la mise en scène de Blood the Last Vampire n'est pas en reste. Elle est solide et se révèle être un sacré point fort. Malgré une histoire et une direction simplistes, Kitakubo réussit à captiver le public grâce à une atmosphère glaçante et angoissante, un rythme soutenu et à son univers noir et envoûtant. Sans parler d'un beau chara-design signé Katsuya Terada. Alors oui, certains seront sûrement frustrés par la courte durée de ce divertissement et un manque évident de développement de certains personnages. Mais croyez-moi, l'expérience en vaut clairement la chandelle. Le succès sera au rendez-vous et donnera naissance à de nombreux produits dérivés à coups de mangas, films et séries animées, livres, mais également jeux vidéo. Tous viendront explorer son univers et lui apporter de la substance. En l'état, Blood the Last Vampire reste un sacré monument de l'anime japonais, prenant et extrêmement réussi. Mortel!